Donc, on va continuer sur la partie appro. Donc, on a vu la partie réception. Je vais vous montrer également toute la partie où, si vous faites une erreur, tout simplement annuler la réception. Donc, on va faire le processus à chaque fois. On peut bien créer une commande d'achat. J'ai dans l'application de gestion des commandes d'achat, Manage Purchase Order. Si je veux gagner du temps, je peux créer rapidement une commande par copie. Dans ce cas-là, bah, tiens, je vais dire, j'ai récupéré cette commande d'achat-là et je vais cliquer tout simplement juste sur copie. Le point important, je crée une commande d'achat, je regarde toujours la clé de confirmation si je suis avec une réception qui intégrera une livraison entrante ou tout simplement une réception sans confirmation préalable. Donc je vais dans la partie Supplier Confirmation Control. Et là, par exemple, je vois qu'on est sur une clé de confirmation de type livraison entrante. Je vais montrer les deux hypothèses, avec ou sans. Donc, j'applique et après, je sauvegarde. Donc, en fonction de cette clé de confirmation, je vais avoir différentes options pour pouvoir réceptionner la commande d'achat. Donc, sans livraison entrante, je peux utiliser soit l'application, ce qu'on appelle en WebGeek, qui s'appelle l'Amigo, hein, qui est un héritage des solutions en ECC ou du SAP-GUI, hein, qui va me permettre de faire un post-good receipt, ou je peux utiliser la tuile 100% Fiori, hein, qui s'appelle post-good receipt for document. Donc celle-ci, elle est full Fiori et surtout, elle intègre les fonctionnalités, notamment du scan, qui est native dans le cloud. Donc j'arrive ici, je n'ai pas noté le document d'achat, j'utilise dans ce cas-là le match code. Je lui dis, bah, je recherche toutes les commandes d'achat et je pourrais tiens, me dire, bah, tiens, je me rappelle, c'était avec le fournisseur peut-être MTW. Est-ce que c'était MTW à chaque fois? Je sais que c'est un fournisseur de type BE. Alors, je crois qu'il est là. Si je mets téléphone, voilà. Donc j'ai ma commande d'achat. Donc j'ai les informations ici. Jusque-là, c'est le même processus, on réceptionne, j'enregistre la réception. Quand vous enregistrez une réception, que ce soit sur une commande d'achat ou sur un ordre de fabrication, le système va générer un document article. Chaque fois qu'il y a un mouvement dans SAP, je vais avoir ce numéro-là qui va être généré. C'est un numéro propre à SAP. Donc, pour annuler la réception, on a deux options. Soit vous allez dans le document article, vous avez le bouton reverse. Prenons l'hypothèse, on n'a pas cliqué sur le lien URL, je veux retrouver l'historique des mouvements de stock. Je me positionne, je reviens sur mon écran, mon responsable revient vers moi et me dit, bah tiens, tu as réceptionné la mauvaise commande. OK. Cela, on va utiliser Material Document Document Overview. Ça correspond à ceux qui connaissent, je fais toujours le parallèle avec SAP ECC ou SAP UI, à la MB51, Material Document Overview. Cette application permet de voir l'ensemble des documents articles, c'est-à-dire l'ensemble des mouvements de stock dans SAP. Je vais restreindre pareil. Ici, je lui dis, bah, tiens, je regarde tout ce qui a eu lieu sur la division KPC. Je peux éventuellement retirer le storage location. Je conserve l'année 2025 et je pourrais éventuellement restreindre pour dire, voilà, tout ce qui a été fait aujourd'hui. Je regarde aujourd'hui. Et là, donc, je retrouve bien mon document article. À partir de là, je rentre dans le détail de mon document article.
Si je souhaite tout simplement annuler la réception, bah, je vais annuler le document article. L'annulation du document article va générer en fait une écriture contraire. Donc pareil, dans SAP, vous allez après vous familiariser avec les codes mouvement. 101, c'est une réception. Le mouvement inverse, souvent, il suit. 101, réception. 102, annulation. 261, consommation. 262, annulation. Je clique sur reverse. Dans ce cas de figure-là, SAP va me lister le ou les postes que je souhaite annuler. Si je souhaite annuler tous les postes, je sélectionne toutes les lignes et je fais OK. Le système va me générer automatiquement donc un document article à chaque fois. Mouvement, document article. Donc là, vous voyez, tout simplement, en plus, SAP va mettre à jour mon document article pour m'indiquer, hein, si je venais consulter, de dire, bah tiens, j'ai bien fait la réception. OK. Et si je regarde, bah, dans le document flow, je vais avoir donc ma commande d'achat, le document article préalable qui a été annulé. Et donc le nouveau document article qui a été généré. Ce qui remet en fait en jeu ma commande, hein. Si j'essayais maintenant à nouveau de la réceptionner, alors je pourrais même vous montrer avec une autre application, comme ça on voit tout de suite les deux. Donc ça, c'est celle qui est en WebGuide, donc, que les gens connaissent au travers de SAP ECC. Là, pareil, hein, j'ai le même fonctionnement. Je regarde les documents d'achat par date et je lui dis, bah tiens, tous les documents qui sont aujourd'hui, alors, il doit m'en lister qu'une seule. Ah, on a eu plusieurs, c'est vrai. Donc je mets le document à celle-ci. Est-ce que ça s'appelle pas la 575? Good receipt, purchase document. Ah oui, il y a des commandes qui sont aussi, ouais, en approbation. Trouve. OK. Ça, je vais la passer. Alors pareil, hein, quand vous êtes sur, sur le compte du candidat, euh, si éventuellement vous essayez de faire une réception, euh, si vous essayez d'éditer un document, si vous essayez de créer une livraison entrante euh, et que vous êtes bloqué, c'est que nécessairement vous allez voir, alors vous n'allez pas le voir, hein, c'est en fait tout apparaît dans mon petit, dans mes tasks, parce que, ah oui, tiens, il faudrait que c'est important, je vais vous montrer ça. Hop là, on passe du coq à l'âne. Comment gérer en fait les flexible workflows? Quelqu'un connaît le principe des workflows dans SAP? Non? Oui. Lesquels? Il y en a plusieurs. Alors, dans SAP, hein, si on prend sur la partie approvisionnement, vous allez avoir le workflow sur les demandes d'achat, les contrats cadres, les programmes de livraison, les commandes d'achat et le contrôle facture. Donc là, typiquement, pour que vous ne soyez pas bloqué, dans chaque workflow ici, c'est-à-dire qu'on va définir, par exemple, workflow for purchase order KPC dedans. On définit les personnes qui sont habilitées tout simplement à valider les commandes. Donc, on définit en fonction des critères ce qu'on appelle les préconditions. Donc, si la commande d'achat est imputée sur un centre de coût et que le groupe d'acheteurs est utilisé KPC et que ou le 002, en fait, vous allez avoir trois niveaux d'approbation qui sont cumulatifs. Là, ici, on est sur des niveaux cumulatifs. 5 000, 50 000, 500 000. Et en fonction de chaque information, le système va verrouiller automatiquement la commande. Donc, si vous faites une commande avec les informations que vous pouvez consulter ici, vous savez automatiquement que votre commande va devoir être approuvée préalablement pour pouvoir continuer le processus. Vous pouvez le voir aussi si je regarde dans une commande d'achat, si je retourne sur l'affichage des documents d'achat.
Je regarde tout ce qui est aujourd'hui. Le point important ici, c'est que faut que soit votre commande d'achat elle soit approuvée, soit elle soit dans le statut approuvé automatiquement. Approuvé automatiquement, c'est que on n'a pas défini de critères préalables et donc elle est automatiquement approuvée. Si elle est en le statut in approval, c'est-à-dire qu'elle est en attente d'approbation. Et une fois que la commande est entièrement approuvée, elle aura le statut approved. Et donc, si elle est approved, je peux faire la réception, le contrôle facture. Donc, si je regarde ici, approve automatically, je reprends par exemple la 73, je rappelle par exemple Amigo, je fais ma réception, je renseigne mon document, et donc là, j'ai les informations. Donc, que ce soit PostGrid Receipt ou l'application Fiori, dans les deux cas de figure, ça vous permet de faire la réception. On retrouve toujours les mêmes informations. Il faut que je regarde. Alors, l'Amigo, vous avez en fait un fonctionnement avec des ouvertures et des fermetures. Si je travaille en gros sur la synthèse, je ferme mon écran du bas et ça me permet en fait de vérifier. Je vérifie bien sûr la quantité que je peux ajuster, le magasin dans lequel je vais faire la réception et j'identifie tout de suite le code mouvement sur lequel je fais ma réception. Je coche, super important, toujours cocher OK. Le OK, c'est de se dire, OK, c'est bien ce poste-là que je vais réceptionner. Si tout est bon, vous avez voilà, deux options. Je fais un check, ça c'est bon, je peux faire poste. Je peux très bien faire enregistrer tout de suite. Le document article. Si on est sur du WebKey, cliquez astuce, toujours, je refais ma Migo. Je souhaite annuler euh, la réception. Je reste toujours sur Good Receipt, sur Purchase Order. Je remets mon document d'achat et cette fois-ci, je ne vais pas laisser 101, je vais mettre ici 102. Je fais entrer et là, SAP sait que je dois annuler ma réception. Je sélectionne ma ligne, je sauvegarde. Ça, c'est l'annulation sans livraison entrante. Maintenant, prenons l'hypothèse où je fais une commande d'achat avec livraison entrante. Il y a, c'est pas tout à fait la même chose pour annuler. Donc, je rappelle ma commande d'achat, je prends mon modèle, je fais copier, je regarde à chaque fois, je navigue dans le détail de ma commande, je vais regarder dans Supplier Confirmation Control, je m'assure que je suis bien sur livraison entrante. C'est le cas. Je fais appliquer, je fais sauvegarder. OK. Vous voyez là, elle est en in approval. Dans le approval detail, je vois tout de suite que elle est sur automatic release of purchase order. Si j'avais un processus avec des consommateurs, je verrais ici le processus avec les interlocuteurs. Donc j'ai ma commande d'achat. Je dois maintenant passer par un processus de livraison entrante. Donc je vais appeler l'application Create Inbound Delivery. J'appelle mon application, je renseigne ma commande d'achat. Le external ID, en fait, c'est la référence côté fournisseur. Je fais entrer. Première étape, je sauvegarde ma livraison entrante. Hop là. Mon tour. Je n'ai pas noté le numéro de la livraison entrante. Ce n'est pas grave. Je sais comment retrouver facilement. J'ai des applications dans SAP, notamment celle-ci qui s'appelle Manage Inbound Delivery, VL06i. C'est le cockpit de toutes mes livraisons entrantes. Donc, dans le processus, j'ai créé la livraison entrante. Vous allez me dire à quoi correspondent ces quatre éléments. Alors, for distribution, ça correspond à ce qu'on appelle le Extended Warehouse Management. On ne l'a pas activé, pas sur le magasin de type MM. For put away. Là, c'est le même principe. Livraison sortante, je ferai un prélèvement.
Là, c'est la quantité que vous devez renseigner dans la livraison entrante. Le fournisseur vous annonce 20. Bah, for put away, c'est à vous, en tant que réceptionniste, de définir, ah, OK, là, le fournisseur, il m'annonce 20. Mais est-ce que c'est vraiment 20? Donc, c'est la quantité que je dois ranger. For good receipt, une fois que j'ai renseigné la quantité à ranger, je peux faire ma réception. Et list, bah, c'est pour avoir accès à l'ensemble des livraisons entrantes, quel que soit son statut. Donc, je vais commencer par for put away. Je fais exécuter. Il va me lister toutes les commandes. Alors, je vais peut-être élargir, parce que des fois, parce que là, on est peut-être plus ça à traiter. Donc là, c'est par exemple tout mon backlog. Donc là, je sélectionne une livraison entrante. Je me positionne dessus. Je la sélectionne et je vais cliquer sur Change Inbound Delivery. J'arrive automatiquement dans l'application qui s'appelle VL32N. Je renseigne dans la partie ici la quantité que j'ai réellement physiquement. Là, par Dans la exemple, partie ici. oui, une Dans question? la partie. Allez-y, continuez. Ouais. Dans la partie ici, put away quantity, je renseigne la quantité. Par exemple, si euh, je n'ai que 5, ben, je mets 5 ici. Mais je dois ajuster ici, sinon SAP me dira que la livraison entrante ne peut pas être réceptionnée. En faisant cette manip-là, le système va réouvrir l'information pour que une deuxième livraison entrante se crée lorsque le fournisseur devra livrer le reliquat. Je mets ici la quantité. À partir de cet écran, je peux faire soit sauvegarder ou je peux faire directement réception. Même principe. Si vous avez une gestion par lot, si vous avez une gestion des livraisons entrantes, il faudra penser aussi à renseigner ces informations-là. Je fais sauvegarder. OK. Là, ma livraison entrante, elle est réceptionnée. Je me rends compte que j'ai fait une erreur. Que tout compte fait, j'aurais pas dû modifier à 5, mais j'aurais bien dû mettre 10. Donc je note ma livraison entrante. On a retenu que je peux annuler dans SAP le document article pour réouvrir un document. La bonne pratique, c'est d'utiliser l'application qui s'appelle dans SAP. Allez, alors c'est un héritage aussi de CC qui s'appelle, soit vous avez ici le Reverse Good Receipt for Inbound Delivery. Donc vous avez cette application-là où vous pouvez très bien renseigner tout simplement VL09. Voilà. Donc elles envoient vers celle-ci. La VL09 vous permet d'annuler la réception, mais également l'expédition. Là, je vais sélectionner Inbound Delivery. Je renseigne le numéro de la livraison entrante pour laquelle je souhaite faire une annulation et je fais exécuter. C'était pas celle-ci. Je vais enlever le numéro, je vais regarder. Inbound, avec les deux. Hop là, inbound, 2023. C'est pas, je vais prendre celle-ci. Alors, je me positionne à chaque fois sur la livraison entrante et je vais cliquer sur reverse. SAP me demande si je souhaite annuler. Oui. Automatiquement, SAP va générer là sur. Alors, c'est le mouvement qui l'annule, c'est pas la livraison entrante. Si je regarde dans la 86, donc j'ai validé. Donc là, sur la 86, je retourne ici, je regarde dans mon flux de documents. Là, vous voyez donc quantité prélevée, mouvement de réception et ici mouvement d'annulation. À nouveau, si je souhaite ajuster, je peux à nouveau faire une réception.
Donc, je fais la création de la livraison entrante. À partir du moment où je vais avoir une annulation à procéder, j'utilise la VL09. Je peux aussi procéder d'une autre façon. Je fais ma réception. Donc, vous voyez, chaque fois, good I cite et je vois un numéro de document article. Je note ce document article. On va me dire, bah tiens, je vais regarder si je peux l'annuler. Donc, je note celui-ci. Je retourne sur Material Document Overview. Je regarde tout ce qui a été fait aujourd'hui par date. Ah, j'étais un peu trop vite. Today. Il va me lister tous les différents mouvements qui ont été effectués. Là, je peux très bien ensuite m'ajouter aussi de dire, tiens, j'aimerais bien quand même avoir la colonne avec les mouvements. Je clique sur la petite roue, je sélectionne le code mouvement pour avoir aussi l'information sur les codes mouvement. Là, je vois à chaque fois, OK, il y a eu un 101, un 102, un 101, un 102. J'identifie, je peux très bien restreindre la sélection en mettant mon document article. Et go. Hop là, pareil, si le système ne trouve pas, pourtant il a bien, est-ce que c'est bien sur 2025. Il est bien. Donc ici, j'ai bien mon mouvement 101. Même principe, je retourne dans le détail. Et le point important, c'est à chaque fois, voilà, je retrouve mon reverse. Je procède de la même façon, reverse. Vous voyez, cette fois-ci, comme j'ai du multiposte, je vais essayer, par exemple, de dire, bah, tiens, j'annule que mon poste 1. Je sélectionne la ligne, je fais OK. Voilà. Le poste numéro 10 est à nouveau ouvert et je pourrais à nouveau le réceptionner. Si je veux annuler le deuxième, vous voyez, automatiquement, SAP a mis à jour mon information et je peux sélectionner le deuxième élément. Je fais OK. Alors, peut-être que là, il va vous bloquer parce qu'on a une information avec QM. On va bien voir. Non, il ne me bloque pas. Donc ça, c'est le processus à chaque fois d'annulation. Vous avez plusieurs options pour annuler une réception. Soit via le document article avec la fonction reverse, soit via les applications qui sont prévues. Donc, lorsque c'est une livraison entrante, on utilise l'application VL09. Lorsque il n'y a pas de livraison entrante, on va utiliser soit l'Amigo avec le mouvement 102, soit on peut utiliser le reverse en niveau via le doc article. Donc voilà. On va dire trois applications à retenir, l'Amigo, la VL09 et Material Document Overview. Dernière option, vous avez réceptionné, la marchandise est endommagée. Vous souhaitez faire un flux de retour chez le fournisseur. Dans ce cas de figure-là, vous utilisez l'application dans Manage Purchase Order. Pour l'instant, ils n'ont pas intégré le fait de pouvoir gérer ce qu'on appelle le return. Alors, vous avez ce qu'on appelle le return advanced. Donc, je vais vous montrer déjà le retour simple. Je pense que est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent ce qu'on appelle ce qu'on appelle soit le advanced return dans SAP? Ça vous parle ou pas du tout? Non? Non. Non, non. 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 Que ce soit sur la côté MM ou sur le côté SD, SAP a fait évoluer en fait les fonctionnalités de retour de sorte que lorsque vous créez, par exemple, prenons le cas de figure d'une commande client, vous avez un retour et vous dites, ah oui, mais j'ai un retour où je pourrais faire un échange. C'est un retour et éventuellement, bah, lorsque vous reportez par exemple une marchandise à votre fournisseur, vous êtes toujours le propriétaire de la marchandise que vous retournez.
Donc, ce qu'on appelle, il n'y a pas de transfert de propriété. Vous mettez à disposition quelque chose qui doit être réparé. Et SAP a intégré ça. Lorsque vous faites en fait un flux de retour simple, SAP fait le transfert de propriété. C'est-à-dire que vous faites un retour, soit côté client-fournisseur, il n'y a pas les fonctions avancées de valorisation, non-valorisation. Et SAP va générer automatiquement des documents. Il va générer par exemple la livraison de retour en automatique. Vous allez avoir ce qu'on appelle des informations de contrôle qui vont être intégrées. Donc ça, c'est dans le retour avancé. Alors si, pour faire simple, hein, si je vais dans l'application ME21N par exemple, dans les types là ici, vous allez avoir celui-ci, le NB2, pour en fait Enhance Return to Supplier. Le NB2 encapsule automatiquement le fait de faire un retour avec un bon de livraison de retour. Donc, il intègre des fonctionnalités avancées. Si vous êtes sur ce qu'on appelle un retour simple, ou vous ne voulez pas passer par un bon de livraison retour, ou que ça soit le plus simple, c'est-à-dire en deux étapes, vous restez sur le type NB. Alors, pour faire un flux de retour, le plus simple, souvent, c'est de se baser sur la commande d'origine, parce que si vous retournez, c'est que vous avez déjà commandé quelque chose au départ. Donc, je vais me servir de la commande que j'ai créée pour faire mon retour. Donc, je sélectionne par exemple la 75. Alors, pour créer un copier-coller dans la ME21N, dites-moi si je vais un peu vite, parce que moi, les manips, c'est évident, mais si je vais trop vite, même avec la vidéo, vous le dites, hein. Je sélectionne le document d'achat que je souhaite prendre comme modèle et je clique sur les deux petites feuilles superposées. Adopte. J'arrive ici. Le retour, c'est relativement simple. Vous vous déplacez et vous avez ici une colonne qui s'appelle Return Item. Vous avez juste à la cocher. Et là, je dis à SAP, OK. Et donc, je dis par exemple uniquement la quantité en retour. Et automatiquement, SAP il sait qu'il va devoir gérer ce qu'on appelle un avoir. Vous voyez ici dans la partie schéma de prix, c'est un moins 0,15. Je coche juste ça. Je fais sauvegarder. Je retourne sur mon document d'achat. Je le note. Là, j'envoie l'information à mon fournisseur pour lequel je vais lui retourner des cartouches. Donc, je me positionne. Alors, des fois, ça peut être un peu perturbant pour les personnes, c'est de se dire, j'utilise à nouveau l'application PostGoodReceipt. Elle sert à la fois pour réceptionner, mais également pour retourner. Donc, je renseigne tout simplement mon document d'achat et SAP sait qu'il va devoir retourner la marchandise. Vous voyez, parce qu'il y a la petite zone ici, Return Item, qui est activée. SAP sait que vous allez faire un code mouvement 161. Donc 101, je réceptionne, 102, j'annule, 161, je retourne. Retour, je sélectionne, et là, SAP va prélever une pièce qu'il va renvoyer à mon fournisseur. J'ai juste à cliquer sur Poste. Et là, automatiquement, SAP va me générer à nouveau un document article et sortir de mon stock une pièce. Si je vais sur mon document article, c'est là que je vais constater qu'on est bien sur un code mouvement, vous voyez ici. Good Receipt Return 161 161. Toujours même principe, vous voulez annuler, j'ai juste à cliquer sur Reverse. Comme on a fait un retour dans le processus, cette fois-ci, je vais vous montrer comment faire un avoir. Donc, hop là, j'ai bien noté, c'est celle-ci. Donc, Create Supplier Box. Je vais regarder. Alors, OK. Donc, je vais sur la création. Donc, la tuile permet à la fois de faire un avoir, demander plutôt un avoir et traiter l'invoice. C'est relativement simple. Dans le temps de transaction, je vais me positionner sur Crédit Mémo. OK. Je vérifie bien que je suis sur KPC.
Moi, je vais plus vite, je renseigne mon document d'achat. La date, c'est aujourd'hui. OK, je fais entrer. SAP me demande une référence. Je renseigne la référence. Donc là, SAP me ramène toutes les informations. Je saisis mon avoir de 0,15. Je fais check. Je vérifie toujours en haut à gauche ici que ma balance soit toujours à 0. En orange, c'est que vous êtes dans la tolérance. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir une tolérance de quelques centimes qui va aller sur un compte général qui s'appelle pertes et profits ou écart minimum. Si vous êtes au-delà de la tolérance, bah, il faudra ajuster le montant. En droit français, on doit, que ce soit sur la facture ou sur un avoir, vous devez saisir l'information telle quelle. Si le fournisseur vous a envoyé une facture avec le montant, par exemple d'1 million au lieu de 100 000 euros, vous devez saisir dans votre système 1 million. Parce qu'après, il va vous envoyer un crédit mémo. Dans d'autres pays, vous pouvez demander au fournisseur d'annuler sa facture et de vous de la renvoyer. C'est pour ça que dans beaucoup de logiciels de comptabilité, pas que dans SAP, l'annulation de facture n'est pas possible. Alors, certains parmi vous qui sont certainement consultants se disent, ah, mais Michael, elle existe dans SAP, on peut faire une annulation, une MRM, ou on peut très bien faire une MR8M ou une VF11. C'est tout à fait possible. C'est possible parce que dans tous les autres pays, on peut le faire, sauf que pour un client français, souvent, on verrouille cette possibilité-là. Sachez qu'ici, on ne l'a pas verrouillé. C'est-à-dire que vous pouvez annuler des factures. Mais en droit français, encore une fois, vous déverrouillez cette option-là. Donc j'ai les informations, j'ai mon document d'achat, ma balance est positive, j'ai deux options. Soit je fais sauvegarder tout de suite, je peux simuler ou je peux mettre en gros en attendant ou faire un pré-enregistrement. Je fais poste, vous avez toujours deux éléments, supplier invoice. En fait, la facture fournisseur, c'est un document interne, hein. C'est-à-dire que c'est un numéro interne pour dire que vous avez enregistré dans votre système la facture. Et après, la pièce comptable. Pourquoi vous avez besoin qu'on appelle du journal entry? Bah, le journal entry va vous permettre après pas de faire le décaissement. On verra aussi un peu de FI hein, quand on aura bien vu toute la partie MM et on s'attaquera après à la partie FI. Est-ce que vous avez des questions à ce stade-là? Oui. Tout d'abord, bonjour. Bonjour. Voilà, ma question, elle est relative au retour fournisseur. Dernièrement, quand je naviguais dans la réception des marchandises, au niveau du stock, euh, il y avait possibilité de choisir l'emplacement de la marchandise, soit au niveau des magasins ou encore la retourner. Donc, n'y a-t-il pas possibilité de cliquer sur retourner afin de procéder au retour fournisseur? Je comprends pas ton explication. Désolé. Tu es sur la tuile de gestion des stocks. Tu vas avoir un bouton qui te permet de le retourner, c'est ça? C'était dans Post Good Receipt for Purchase Document. Donc, tu es sur cette tuile-là, c'est ça? Pas celle-là, c'est Post, Post Good Receipt Oui. Purchasing Document. Oui, mais donc tu appelles cette application-là, mais ton point d'entrée, c'est la commande d'achat. OK? Oui, c'est ça. Oui, Si oui. je fais ça, OK, je vais sur celle-ci. Il faudra une commande qui est en réception. OK.
OK, si je prends celle-ci. Donc, quand tu dis Oh, l'emplacement, c'est le storage location. oui, c'est ça. Oui, dans celui-ci, tu as plusieurs options, hein. Tu peux sélectionner euh, différents magasins dans lesquels tu souhaites prélever ton retour. Donc, soit ici, en cliquant sur Oui. Storage Location, bah, tu as les informations. Tu dis, ah, OK, de toute façon, ici, j'ai que du stock que dans le 105W ou dans le KP01, sachant que le 105W est utilisé pour faire du WM. Ok, La notion d'emplacement est une notion qui est plus liée à le warehouse management. On peut faire de la gestion à l'emplacement, mais ici, ça sera pas, on ne prélève pas sur un emplacement quand on fait un post rotatif. On fait au niveau d'un storage location ou d'un type de stock. Parce que quand on fait des fois un retour, on peut éventuellement faire un retour bloqué. Mais ces informations-là, si tu les as saisies correctement dans ta commande d'achat, par exemple, si je regarde celle-ci, si je n'ai pas saisi de magasin, oui, ça sera au moment de ton post-good receipt, que ce soit pour le receipt ou sur le return, que tu devras renseigner le magasin si celui-ci n'a pas été renseigné. Mais par exemple, si je le définis dans ma commande, la question ne se posera pas. C'est pas une d'accord, donnée obligatoire. Ici, tu as le storage location. Donc, si je le renseigne ici, mon storage location, je pourrais très bien dire, ah tiens, bah, je veux que lorsque tu fais, par exemple, un retour, je peux mettre par défaut que c'est à partir du 105R, qui s'appelle Return Storage Location. Il y a un ok, magasin dédié à ça? Oui, parce que dans la majorité des cas, pour éviter de mélanger le stock, Ouais. on va dire, qui est endommagé avec le stock classique, on Hmm. va faire deux choses. On va faire un transfert bah, du magasin, on va dire central, vers le magasin qui est prévu pour le return. Et parce que souvent, des fois, on peut aussi les valoriser différemment. Alors, tu vois, on peut créer, lorsqu'on fait pas, on n'a pas de warehouse management, on va créer, moi c'est arrivé chez des clients, hein, un magasin pour le retour. Et même des fois, ce qu'on appelle des magasins pour tous les stocks qu'on va dévaloriser.